Dans 2 secondes, je te fais couiner le nez et je te fous ton calbar sur la tête. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook vendu à petit prix. Et oui, ça arrive. Alors steelbook d'un film qui était déjà sorti en Blu-ray chez Metropolitan. Il sort aujourd'hui chez Warner dans un steelbook vendu 14,99 € dans tous les commerces, Fnac, Amazon ou autres. Vous pouviez l'avoir aussi chez Cinestory avec un mug, dans une offre spéciale avec un mug. Donc le fait de passer de Metropolitan à Warner, on va regarder ce qu'il y a comme différence en termes de contenu. Il s'agit du film The Mask, le film culte avec Jim Carrey que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Gros film qui a lancé la carrière de Jim Carrey, qui avait fait juste avant ce film Ace Ventura. Donc le succès de Ace Ventura plus The Mask, ça a pu lancer sa carrière. The Mask qui avait bénéficié d'un budget de 23 millions de $, qui en a rapporté plus de 350 millions à travers le monde. Donc énorme succès pour ce film à sa sortie en 94. Donc ça fait plus de 20 ans que ce film est sorti. Il n'y a pas de 4K pour ce film pour l'instant en France, uniquement Blu-ray. Il y a déjà eu des steelbooks qui sont sortis en import, mais on n'avait jamais eu de steelbook en France pour ce film. Et là, donc steelbook vendu à petit prix, comme on avait pu l'avoir pour Cobra, Demolition Man, ou même L'Arme Fatale, des steelbooks Blu-ray qui étaient sortis chez Warner à 14,99 €. Avant de vous déballer ce film, je vais vous parler de la BO vite fait. BO composée par Randy Edelman, donc superbe BO. Donc ici c'est le score, parce que je crois qu'il y a une BO qui existe aussi avec Levarius, que je n'ai pas, j'ai dû l'avoir à un moment donné, mais je ne l'ai plus. Donc là c'est le score avec 16 pistes. Donc vraiment très chouette BO de Randy Edelman, avec l'affiche du film aussi qui est reprise ici en macaron. Alors j'ai vérifié au niveau du contenu de l'édition métropolitaine que j'avais et qui contenait plus d'1 heure de supplément. On avait à l'époque 2 commentaires audio, on avait les coulisses du film, on avait les bandes annonces et on avait les scènes coupées. Donc on va vérifier en termes de contenu ici ce qu'on a. J'irai faire un petit test vidéo, alors pas forcément pour l'image, que j'imagine que l'image, il n'y a pas trop de changement, mais juste en termes de menu, voir comment tout ça est présenté, est-ce qu'on a un menu animé, et en termes de bonus, ce qui est indiqué, est-ce qu'on les a bien à l'écran. Donc avant de déballer cette édition, on regarde justement le contenu. Donc au niveau des langues, on a le droit à du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français et l'anglais. Des sous-titres français sont bien présents. Et ça reprend bien les pistes son qu'on avait sur la version métropolitaine. En termes de bonus, donc c'est ici, on a bien les scènes coupées, on a le commentaire du réalisateur Chuck Russell. Alors Chuck Russell qui avait réalisé The Blob quelques années avant, excellent film The Blob, et c'est lui qui réalisera aussi notamment L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger. On a un commentaire du réalisateur, du coprésident de New Line, du scénariste. Donc en fait on a 2 commentaires audio du film. On a les bandes annonces. Donc on a bien les 2 mêmes commentaires audio a priori qu'on avait sur l'édition métropolitaine. On a bien les scènes coupées qui étaient déjà présentes à l'époque. On a les bandes annonces. Par contre, on n'a plus les coulisses du film. Donc il y a les coulisses du film qui disparaissent. Bon, on vérifiera quand même sur le menu si elles sont bien présentes ou si finalement elles sont absentes. Et le film dure 101 minutes. Au casting, on retrouve aussi notamment Cameron Diaz, qui était dans un de ses premiers rôles. Allez, je déballe ce steelbook. Alors, j'ai pas vu du tout de présentation de ce steelbook. J'ai juste vu des photos, je pense comme tout le monde. Mais je ne sais même pas quelle finition on a sur ce steelbook. Alors, c'est vrai qu'on a vu des bonnes surprises sur les éditions de Demolition Man, notamment, ou de L'Arme Fatale. Je parle du steelbook Arme Fatale bleu, pas le rouge qui est sorti récemment. Donc on a ici le petit feuillet qui est fixé avec de la colle. Et ça s'enlève assez facilement. Donc toutes les informations sont directement dessus. Alors ce steelbook déjà, je vérifie s'il est en bon état. Alors bonne surprise. Il est glossy. Effectivement, il est bien glossy. Ça se voyait pas sous le blister. Par contre, on n'a pas d'embossage, pas de débossage qu'on avait pu l'avoir sur des éditions Warner précédemment sorties. Mais bon, n'oublions pas que ce steelbook est vendu 14,99 €. Certes, on n'a que le Blu-ray, mais 14,99 €, c'est vraiment tout à fait correct. Alors, il a l'air d'être en bon état, je regarde bien, mais a priori, ça a l'air d'aller. En termes de visuel, il n'y a pas de problème, on a le nom Jim Carrey, le titre du film,
Alors l'affiche du film, je sais plus si elle est exactement comme ça, mais en tout cas, je crois qu'elle doit en être proche. Donc vraiment très belle finition. Sur la tranche, donc on a le titre, le logo Warner en bas. Et au dos, donc là, on a cette fameuse scène où il fait sa danse au milieu de policiers. Bon, il y a ce pavé qui est pas terrible là en plein centre. Donc toujours de finition glossy, toujours impeccable, je vérifie, mais ça va. Il est nickel. Alors à l'intérieur, donc on a forcément un seul disque. Donc le disque, le voici. Donc avec le logo Warner, hein, donc c'est un nouveau disque avec une belle sérigraphie. En dessous, donc là on a la fameuse scène dans le bar, enfin plutôt dans la boîte, hein, lorsqu'il va apercevoir Cameron Diaz en train de danser. Lorsqu'on va avoir cette scène en hommage à Tex Avery, qui est toujours efficace hein, au niveau des effets spéciaux, je trouve ça vraiment très réussi. Voici le steelbook à plat, voilà, qui est plutôt chouette. Alors il n'y a pas de continuité, alors il y a une sorte de continuité, je dis une sorte parce qu'en fait on voit ici l'arc qui se poursuit, mais bon c'est tout, hein, c'est assez léger. En tout cas en termes de finition, donc c'est du glossy, donc rien de fou, mais c'est efficace. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre le disque Blu-ray dans la platine, vérifier ce que ça donne au niveau du menu. Je vais passer peut-être quelques extraits vite fait pour voir ce que ça donne au niveau de l'image. Et on se retrouve juste après. En bon du trésor à 1 an et 11 cave, plus 8% en action. Je pose 2 et je retiens 9, moi l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Bon, je viens de faire le test, et comme vous avez pu vous en rendre compte, en fait on a exactement le même disque que dans l'édition précédente, le même menu fixe, hein, il n'est pas animé ce menu, on a les bonus qui sont bien présents. Donc ici par rapport à ce qui est indiqué, on a bien les coulisses du film qui sont présents. Je vous ai fait quelques petits tests images, mais ce sera la même image que ce que vous avez pu avoir dans votre édition Amaré précédente, donc pas de mauvaise surprise en termes de contenu. Donc voilà pour la présentation de cette édition Steelbook Blu-ray de The Mask. Donc Steelbook plutôt réussi hein, avec cette finition full glossy, vendu à petit prix. Donc ne vous en privez pas si vous vouliez avoir un Steelbook pour ce film. En termes de contenu, pas de problème, on a ce qu'on avait précédemment et il faudra attendre éventuellement une édition 4K un peu plus tard. Bah, dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Steelbook. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.